Bonjour à tous. I do ou I am doing. Si cette question vous a déjà fait hésiter en anglais, eh bien c'est tout à fait normal. C'est un peu le défi classique pour nous les francophones. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une astuce toute simple pour ne plus jamais se tromper. Allez, on regarde ça ensemble. Alors, voici notre plan de match. D'abord, on va poser le problème, ce fameux dilemme. Ensuite, je vous donne la question clé qui change tout. Après ça, on explorera le temps de l'habitude, puis celui de l'action, et on finira avec quelques cas particuliers pour devenir vraiment incollable sur le sujet. Bon, voilà le point de départ. En français, c'est simple, on a un seul présent. Point final. Mais en anglais, pour ce même présent, on a deux options. Et c'est là, bien sûr, que les ennuis commencent. Prenons un exemple tout bête. Je cuisine. En anglais, ça peut se traduire par I cook ou bien I am cooking. Alors, comment choisir? C'est toute la question. L'une des phrases va parler d'une habitude et l'autre d'une action qui se déroule là, maintenant. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment on fait pour choisir le bon temps, instinctivement, sans y réfléchir pendant des heures? Eh bien, la réponse est beaucoup plus simple qu'on ne le pense, et elle tient dans une toute petite expression française. Et la voilà, cette fameuse solution. L'astuce magique, c'est de penser à notre expression « être en train de ». C'est l'outil secret qui va tout débloquer, vous allez voir. Voici donc la règle d'or, le test ultime. Avant de traduire une phrase au présent, il faut toujours se poser cette question. Est-ce que dans ma phrase en français, je peux ajouter « être en train de » et est-ce que ça a du sens? La réponse, un simple oui ou non, va tout déterminer. Et cette image illustre parfaitement la méthode. Regardez, je cuisine tous les jours. Est-ce qu'on peut dire « je suis en train de cuisiner tous les jours » ? Non, ça sonne bizarre. La réponse est donc non et on utilise le présent simple. I cook every day. À l'inverse, si on dit « je regarde la télévision », peut-on dire « je suis en train de regarder la télévision » ? Oui, là ça marche parfaitement. La réponse est oui, et donc on choisit le présent continu. I am watching television. C'est aussi simple que ça. Alors, explorons la première voie, celle du « non ». On entre ici dans le territoire du présent simple. C'est le temps des habitudes, des routines et des vérités générales. Donc, le point crucial à retenir, c'est que le présent simple décrit des choses qui sont vraies de manière générale. Pensez aux routines, du genre « je me lève à 7 heures » ou à des faits scientifiques, comme « la Terre tourne autour du Soleil ». Pour la construction, c'est assez facile. On prend la base du verbe, mais attention, le truc à ne jamais oublier, c'est le S à la fin du verbe pour la troisième personne du singulier. He, she, it. C'est l'erreur classique, alors on y pense bien. He cooks, she works. Et on retrouve notre exemple. L'expression « tous les jours » s'écrit « habitude, non ». Notre test « être en train de » nous a donné « non », ce qui confirme bien qu'il faut utiliser le présent simple. C'est clair, net et logique. Allez, on change de voie. Passons maintenant à l'autre chemin, celui du « oui ». Bienvenue dans le monde du présent continu, le temps de l'action qui se passe juste sous nos yeux. Ici, le mot-clé, c'est « maintenant ». Le présent continu, qu'on appelle aussi le présent progressif, il sert à décrire une action qui n'est pas encore terminée et qui se passe au moment même où l'on est en train de parler. Pour le former, il y a deux ingrédients indispensables qu'il ne faut jamais séparer. L'auxiliaire be, conjugué au présent, am, is ou are, et le verbe principal qui se termine en ing. Il faut absolument les deux. I am cooking, ça n'existe pas, c'est I am cooking. Et voilà notre deuxième exemple. Je suis en train de regarder la télévision. Ça sonne parfaitement juste. On imagine la scène, la personne est assise sur le canapé, en ce moment même. Le présent continu est donc le choix évident. Ok, la règle de base est maintenant super claire. Mais pour vraiment maîtriser le sujet, il faut connaître deux exceptions importantes. Ce sont les petits détails qui font toute la différence. Alors là, attention, voici un piège très classique pour nous les francophones, le mot « depuis ». Quand on l'utilise en français avec un verbe au présent, la traduction en anglais, elle change radicalement de temps. Regardez bien ça. Pour dire « je vis là-bas depuis 2010 », on n'utilise ni le présent simple, ni le présent continu. En anglais, on bascule sur un autre temps, le present perfect, pour bien montrer que l'action a commencé dans le passé et qu'elle continue aujourd'hui. On dira donc « I have lived here since ». C'est une règle à part, mais elle est vraiment essentielle. La deuxième exception, elle concerne une catégorie un peu spéciale de verbes, les verbes d'état. Comme leur nom l'indique, ces verbes décrivent un état, une opinion ou un sentiment, et pas vraiment une action physique. En voici quelques-uns des plus courants. Avec ces verbes-là, c'est simple. On n'utilise jamais la forme en ing. On dira jamais « I am knowing » ou « I am wanting ». Même si on est en train de vouloir quelque chose, on utilise par défaut le présent simple. On dit « I want a coffee », pas « I am wanting a coffee ». Ils décrivent un état, pas une action qui progresse.
Et voilà, tout est résumé ici. C'est le logigramme complet. On part de sa phrase en français, on se pose la question magique. Être en train de, si c'est non, direction le présent simple, si c'est oui, c'est le présent continu, et on garde dans un coin de sa tête l'exception depuis qui nous envoie vers le présent perfect. C'est la feuille de route parfaite pour ne plus se tromper. La prochaine fois qu'un doute s'installe, il suffira de penser à cette simple question. Avec cet outil en main, le choix entre le présent simple et continu devient non seulement plus facile, mais carrément logique. Alors, prêt à maîtriser le présent anglais une bonne fois pour toutes ?